Alors aujourd'hui, donc, on va revoir donc, l'EFT, cette méthode de tapping, qui est une méthode de tapotement de certains points d'acupression. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, on va faire une séance, c'est Budoin, mais qui va être essentiellement basée sur de la respiration. Donc s'il vous plaît, vous restez toujours concentré sur votre respiration. Donc respiration, concentration et, allez, comme c'est bientôt le repas, digestion. D'accord? Parce que le FT, c'est ça aussi, c'est digérer toutes nos émotions et notamment les émotions négatives. Dans cette petite technique qu'on va voir ensemble, c'est fait pour ça aussi, c'est pour digérer au sens propre comme au sens figuré tout ce qui nous embête dans la vie, tout notre stress, toutes nos pensées négatives, toutes nos émotions, nos peurs, etc. Donc notre tristesse du moment. Donc cette technique est faite pour nous débarrasser de tout cela. D'accord? Et je l'ai choisie parce que même si c'est une technique moderne, c'est une technique qui utilise la connaissance des points d'acupression selon la médecine chinoise. Et si des gens vous apprennent l'EFT, ils ne vous diront pas ce que vous êtes en train de tapoter comme point d'acupression. Mais nous qui maintenant nous y connaissons un petit peu en médecine chinoise, eh bien on le sait. Et on sait que ces points sont des points particuliers qui libèrent les émotions et qui libèrent en fait les stagnations d'énergie dans le corps. Voilà. Parce que la logique est toujours la même. Hein. Donc qu'on fasse du tapping sur certains points, c'est fait pour quoi? Je vous pose la question, vous ne pouvez pas me répondre, mais c'est fait pour libérer l'énergie. On va commencer. Vous pouvez rester assise, pour celles qui sont assises. Sinon, vous pouvez vous mettre debout. C'est au choix. Vous faites ce que vous voulez. Et comme je l'ai dit, donc, on va commencer par de la respiration. Pourquoi des exercices de respiration? Parce que ça nous permet de rester concentrés sur nous et sur notre pratique. Donc, vous me suivez. Souvenez ce mouvement, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé le mouvement de donner et recevoir. Parce qu'en fait, je le trouve très joli. Il monte jusqu'au cœur. Le cœur s'ouvre pour donner ce qu'il a à donner à l'extérieur. Et moi, je prends dans le monde ce que le monde m'apporte. Donc, on fait re-rentrer tout ce que je capte de l'extérieur à mon intérieur. Arriver à hauteur du cœur, c'est un petit peu comme si le cœur voulait rayonner vers l'extérieur. Et là, je referme parce que je redescends à mon intérieur. Encore une fois. Je vais enchaîner avec le mouvement suivant. Quand vous allez arriver en bas, vous allez crocheter vos doigts. Vous allez monter le long du corps. Et arriver à hauteur de la gorge, vous allez redescendre les mains. Et faire comme si vous appuyiez vers le sol. Je n'ai pas précisé, mais vous le savez, notre respiration chez nous, en Qigong et en Douyin, est toujours abdominale. Donc à l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je le rentre.
Quand je monte, je renverse les mains à hauteur de la base de la gorge. Et ce point en acupression est un point capital qui passe sur le méridien du vaisseau conception et qui s'appelle Tiantu. Donc là, je renverse juste à cette hauteur. C'est un point, comme il se situe pas très loin des poumons, juste au-dessus du sternum, c'est un point qui désobstrue justement la cage thoracique. Si vous avez des glaires, si vous êtes enrhumé, si vous avez un petit peu d'asthme ou une bronchite, c'est un point très important à se masser. Mais là, on prend conscience qu'on renverse les mains à ce niveau-là. Tiantu s'appelle. Et je redescends, puisque le point vers le bas, qui est situé autour du nombril, on sait maintenant le nom qu'il porte, c'est le dantian inférieur. Donc je monte jusqu'à Tiantu et je redescends jusqu'au dantian. Encore une fois. Je vais remonter, toujours concentré sur la respiration. Je vais venir faire pivoter mes mains et venir poser mes deux mains juste en dessous du nez. Un petit peu comme si je tenais quelque chose dans une sorte de réceptacle. Et je me concentre sur ma respiration. J'inspire et j'expire par le nez. Et dans cette position, libre à chacune, vous pouvez même vous concentrer sur, par exemple, de la visualisation et visualiser que vous respirez le parfum d'une fleur. Et peut-être même qu'au-delà de la visualisation, peut-être que vous allez ressentir, pourquoi pas, un parfum. On va redescendre progressivement nos mains. Et on va les préparer donc pour les exercices qui suivent. Donc, normalement, je n'ai pas à vous le dire, vous savez ce qu'il faut faire, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Donc, moi, j'ai commencé par frotter les mains les unes contre les autres, ensuite je les savonne. Il n'y a pas d'ordre en fait dans ces mouvements, ça fait plusieurs fois déjà qu'on les pratique. Donc, moi maintenant, je vais passer au tapotement des index. Ensuite, je vais retourner les mains, les petits doigts. Je vais m'occuper maintenant de mes poignets. Je vais tapoter le dos des mains. Vous faites tout en même temps que moi. Allez, je vais reprendre mes poignets, les masser. Et pour ne jamais oublier ce point essentiel, surtout dans le travail du Do-In, qui est Laogong, je vais masser l'intérieur de la paume de ma main, très exactement au point de Laogong. Secouez les mains. Et
poignets. Voilà, un petit peu comme si vous vouliez chasser des petites gouttelettes d'eau de vos mains. Allez, je pense que maintenant, les mains, normalement, vous devriez ressentir la circulation de l'énergie dans vos mains. On va passer, avant que de passer à l'EFT, tel que je vous l'ai promis, on va masser quelques points essentiels au niveau du thorax. Et c'est notamment des points qui sont agréables de masser, tout simplement parce qu'ils font circuler l'énergie et la lymphe qui est située à ce niveau-là, au niveau du haut du corps, au niveau de la cage thoracique. Je vais vous inviter à prendre une main, après avoir réchauffé les deux mains l'une contre l'autre, et à venir masser votre thymus, donc cette glande qui se trouve ici, entre les deux poumons, à la base du cou, un petit peu en dessous, sur la partie supérieure entre les deux clavicules, donc. Vous savez à quoi sert le thymus, hein, donc c'est un activateur de l'immunité. Donc c'est une glande qui nous aide dans nos défenses immunitaires, donc c'est bien de se la masser de temps en temps. C'est bien également de savoir où elle se trouve, puisque j'aime bien, c'est que finalement, si on le relie tout cela à la médecine chinoise et au point d'acupression et aux méridiens qui passent par là, je vais vous inviter maintenant à venir masser comme ceci, des deux côtés et en dessous des clavicules, ces points de méridiens qui se croisent et qui sont le méridien des reins et le méridien des poumons. Donc comme Tiantou se trouve ici, continuez à vous masser comme ceci. Ici à la base du cou, il se trouve exactement là, vous voyez dans le petit trou qu'il y a là, là on le voit bien chez moi. Donc Tiantou se trouve ici, vous pouvez vous le masser comme ceci. Donc pour tous ceux qui souffrent en fait d'encombrement au niveau des poumons. Mais également c'est bien de faire ceci, parce que là part le premier point du méridien du poumon. Bah, vous vous souvenez, il y a plusieurs techniques, hein. Si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi. Voilà. Mais moi j'aime bien masser, comme ceci. Donc après avoir massé le thymus, maintenant on masse le méridien poumon et le méridien d'arrivée des reins, qui se situe ici. Et on va poursuivre, puisque là on fait une sorte de petit drainage lymphatique. Eh bien écoutez, on va poursuivre et on va continuer ce petit drainage. Donc là je suis en train de drainer la lymphe juste au-dessus des seins et à côté de l'aisselle. Et je peux prolonger même ce massage en passant un petit peu dessous. Et comme chaque fois on fait toujours les gestes symétriquement, je vais vous inviter à passer de l'autre côté. Et à aider, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide avec notre main la circulation de la lymphe, la circulation du sang, de l'énergie. Et on va passer dessous. Et le fait de passer dessous va nous faire penser qu'on n'est pas très loin de notre point capital qui se trouve ici, de chaque côté, un petit peu sous les aisselles. Ça correspond chez nous les femmes à peu près à la bretelle du soutien-gorge. Et donc là, on va masser, on va tapoter, puisque là, c'est la rate qui arrive. Alors pourquoi je signale en fait tous ces noms d'organes? C'est tout simplement pour que vous sachiez que quand vous tapotez un endroit, finalement, ça a une répercussion sur l'organe en question, même si c'est distal, même si c'est loin. Même si, par exemple, quand je tapote ici et que c'est le rein, bien entendu que les reins ne se trouvent pas ici, mais le fait de masser ici, ça a une action quand même sur les organes, même s'ils sont éloignés. Voilà. Bien
bien écoutez, ces 3 petits massages, je vous invite à les faire régulièrement parce que moi qui souffre régulièrement de bronchite, je trouve que c'est bien. Ça désobstrue vraiment cette partie qui chez moi est encombrée au niveau de l'énergie. Et si c'est votre cas, je vous invite à faire pareil. Allez, maintenant on va reprendre, je regarde l'heure quand même, oui. On va reprendre donc notre EFT. Je ne sais pas si vous vous êtes entraîné depuis la fois dernière, donc souvenez-vous, alors EFT, bon, je ne l'ai pas dit, c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle, d'accord? Mais ça libère également, alors on dit émotionnel, mais ça peut libérer également le physique et l'émotionnel, d'accord? C'est les deux à la fois. Vous vous souvenez de la petite phrase qu'on emploie quand on se tapote? Je la dis juste pour que vous puissiez la retenir dans votre tête et qu'éventuellement, quand on fera la routine, vous puissiez vous la dire, mais elle vous est tout à fait personnelle. Moi, je ne veux pas connaître vos problèmes, mais quand vous allez énoncer quelque chose qui vous embête dans la vie, que ce soit une émotion, un problème physique ou quoi que ce soit, vous allez l'énoncer dans votre tête en disant, même si, bon, tiens, par exemple, moi je vais prendre la peur du Covid. Mais ça, bon, c'est un truc personnel. Après, chacune, on a nos soucis. Hein. Par exemple, je vais dire, même si j'ai peur du Covid, je m'aime et je m'accepte profondément. Vous pouvez dire également, même si j'ai peur je sais pas, de l'avenir, ou si j'ai peur de perdre mon travail, je m'aime et je m'accepte comme je suis. D'accord? Et chaque fois que vous allez tapoter des points précis, que je vais vous montrer, vous allez vous répéter cette phrase. D'accord? Alors, vous pouvez la moduler, parce que parfois, avoir peur du Covid, peut-être que la prochaine fois, vous taperez sur un point et la phrase va changer. Peut-être que c'est peur de la maladie. Vous allez essayer d'élargir finalement, vous voyez? Donc, si vous partez d'une problématique bien précise, vous verrez que finalement, le fait de tapoter vous fera surgir à l'esprit d'autres phrases qui sont en lien avec votre problématique, mais qui sont formulées différemment. Et vous allez voir un petit peu jusqu'où ce cheminement vous amène. Si je prends par exemple, j'ai peur du Covid, peut-être que la fois d'après, vous direz j'ai peur de la maladie, ou j'ai peur, je sais pas, de sentir mes défenses immunitaires diminuer, j'ai peur d'être fatigué, j'ai peur de ne plus pouvoir faire ce que je faisais hier, j'ai peur, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, de manquer de souffle, j'ai peur de ne plus pouvoir respirer. Vous voyez? Voilà, bon, ça c'est un exemple. Allez. Maintenant, on va passer à cette fameuse routine qui est une sorte de circuit, d'accord? Et ce circuit, on le fait selon un sens bien précis. C'est-à-dire que vous allez toujours commencer au même endroit et vous allez terminer au même endroit. Pour faciliter les choses, on va prendre la ronde, la petite ronde qu'on appelle, c'est-à-dire la ronde qui est composée d'une dizaine de tapotements. Et le premier tapotement, c'est le point karaté. C'est ici. Vous allez tapoter ici. Indifféremment, main droite ou main gauche. Et là, même si le FT ne le dit pas, nous on sait qu'on est en train de désengorger l'énergie qui part du méridien de l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle il part du petit doigt. Il passe là, ce méridien. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça pour que vous reteniez par cœur tous les méridiens. Je dis ça pour que vous associez le tapotement à un organe. Et que finalement, votre esprit, au-delà de la petite phrase que là je suis en train de me dire, même si j'ai peur du Covid, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, eh bien, je le lie quand même à cet organe en question pour éventuellement désobstruer l'énergie qui pourrait être stagnante au niveau de cet organe. Et là, je continue mon petit raisonnement à l'intérieur en disant, même si, etc., quelque chose qui vous appartient en particulier. Après le point de karaté, le point qu'on va tapoter, vous le connaissez celui-ci, hein, on l'utilise souvent en Qigong, c'est le point qui nous permet de rester vraiment connecté au ciel. C'est le point qui se trouve au sommet de la tête, qui s'appelle Baihui. Et là, vous allez tapoter, vous pouvez tapoter également avec les doigts, le sommet de la tête. Donc ça, c'est le deuxième à tapoter. Et toujours, vous vous dites votre phrase. Troisième point. Alors ce point, on le connaît pour celles qui ont fait le Qigong des yeux avec moi.
Donc, c'est le deuxième point ici, juste au niveau des sourcils. Donc, vous allez tapoter. Et c'est le méridien de la vessie qui passe ici. Et là, on est en train de tapoter le 2 vessie. Et là, pareil, vous vous dites votre petite phrase. Même si je me suis mise en colère aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Enfin, votre phrase est personnelle. Ensuite, vous allez tapoter sur les côtés, au niveau des tempes. Et ici, au niveau des tempes, c'est le méridien de la vésicule biliaire qui passe. Et on continue cette petite routine en descendant. Alors là, je ne veux pas que vous me disiez que vous ne savez pas ce que c'est ce point-là. Parce que c'est le point de départ du méridien de l'estomac. Vous vous souvenez, avoir les yeux plus gros que l'estomac. Comme ça, on le retient en même temps. Donc là, vous tapotez. Alors, cette routine, on va poursuivre avec d'autres points d'acupression. Maintenant, vous allez tapoter sous votre nez et au-dessus de votre lèvre supérieure. Voilà. Et là, ça fait plusieurs semaines en arrière, on l'a vu, ce point, c'est le point de réanimation. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui va tourner de l'œil ou qui va s'évanouir, ou lui enfoncer comme ceci une pointe de stylo là, ça va faire office en fait d'une aiguille d'acupression, d'acupuncteur, et normalement il devrait se réveiller si jamais il n'est pas mort. Donc, c'est un point de réanimation ici. Et on va continuer, cette fois-ci, sous la lèvre inférieure. Toujours pareil, vous répétez votre petite phrase. La routine se poursuit ainsi. Ensuite, on va taper le point d'arrivée du méridien des reins, le 27 reins, juste en dessous de la clavicule, ici. Et là, vous faites votre petit scénario. Ensuite, on va descendre au niveau du... juste le point, celui-là aussi, il est très connu ce point-là, on l'a déjà eu massé, comme ceci, de façon circulaire. C'est le point qui se trouve au milieu de la poitrine et qui s'appelle Tanzang. Ils sont bien les Chinois. En fait, Tanzang, ça signifie milieu de la poitrine. C'est la traduction exacte de ça. Et ensuite, on va masser le point qu'on connaît. On l'a vu tout à l'heure, la rate. Voilà, et la routine se termine comme on l'a commencé, en tapant le point karaté. Donc, si vous avez commencé à droite, on va vous terminer à gauche, ou vice-versa. Donc voilà au niveau de cette routine. Voilà, elle est dans tous les bons livres, elle est sur Internet. Enfin, il y a des variantes, hein, donc vous ne retrouverez peut-être pas exactement pareil, mais elle est connue effectivement pour se libérer de ces émotions négatives. Donc n'hésitez pas à la pratiquer. Et même si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à prendre un exemple sur vous de quelque chose dont vous voudriez vous débarrasser. Voilà, parce qu'il vous empêche de vivre, parce qu'il vous pompe votre énergie. Et alors, je ne sais pas si vous pompe votre énergie, donc si vous la pompe automatiquement, vous n'en avez plus, ou alors si l'énergie est bloquée. Mais que ce soit l'un ou l'autre, essayez-la. Et la fois dernière, on avait vu quand même d'autres points qui sont quand même importants, donc on va les revoir aujourd'hui. Tiens. Vous allez tapoter au-dessus du genou. Au-dessus de la rotule, pas sur l'os, hein, juste au-dessus. Et là, on est en train de tapoter le tronc de l'estomac, toujours ce méridien de l'estomac. Ah oui, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, c'est une soirée sous le signe de la digestion. Donc, respiration, circulation d'énergie et digestion. Donc, on suit bien notre méridien de l'estomac.
Et je crois que c'était 2 séances en arrière, on avait particulièrement vu ce méridien qui se poursuit avec le coup de pied ici, au niveau de la cheville, là. Vous avez le coup de pied. Et là, je vais vous inviter à venir tapoter. Bon, c'est peut-être plus facile quand on est assis. Mais si vous êtes âgé, vous pouvez attraper votre cheville, enfin votre coup de pied, non, et tapoter dessus. Et là, on est au niveau du 42 estomac. Voilà, on tapote, on frappe, on va venir, on vient donner une petite frappe sur ce point. Ah, ce point, il est très connu. J'aime bien le dire pour les randonneurs, pour ceux qui marchent. Parce qu'en fait, quand on marche comme ceci, donc automatiquement, voilà, le coup de pied, il se plie. Et du coup, c'est bien. C'est parce qu'en fait, quand on a l'estomac trop plein ou qu'on a trop mangé, on va faire une petite balade digestive. Et la petite balade digestive, ma foi, est en train de masser ce point. Allez, on va continuer en venant frapper de part et d'autre du genou. Et là, si vous avez envie de visualiser les organes qui sont massés et qui sont sollicités en tapotant de part et d'autre du genou, eh bien c'est la vésicule biliaire et la rate. Donc vous voyez tout autant d'organes qui sont essentiels à l'assimilation des aliments. Et on va terminer par l'organe de l'élimination, n'est-ce pas? Par celui de la vessie qui se trouve au niveau du mollet et que je vais vous inviter à venir percuter avec le dos du pied. Je m'avance parce que je regarde l'heure qu'il est, c'est pour ça. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on en a vu pas mal des points. Donc, après, il faut quand même les retenir, hein, tous les points. Donc, vous voulez qu'on revoie la routine de FT? Ouais. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, je ne vais pas parler. Mais ce que je vais vous demander, c'est vous de penser à quelque chose que vous voudriez voir disparaître dans votre vie. D'accord? Voilà, ça peut être un défaut, une émotion, quelque chose dont vous avez envie de vous débarrasser. Un petit peu comme si vous vouliez déprogrammer votre cerveau de quelque chose qui vous empêche de vivre et que vous voudriez le reprogrammer sur autre chose. Allez, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir et on va commencer cette routine. Vous vous souvenez de la petite phrase, hein? Même si, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Attendez, moi aussi je pense à quelque chose parce que sinon c'est pas du jeu. Puisque je ne vais plus parler, je vais penser à quelque chose. Allez, c'est parti.
Alors, plus on fait de rondes, mieux c'est. Donc, je vais vous inviter à le refaire une deuxième fois pour que ça s'ancre bien. Voilà, donc cette routine, vous la faites autant de fois que vous le souhaitez. Et ce que je vous invite à faire, c'est peut-être mesurer l'avant et l'après. C'est-à-dire que par rapport à un degré, effectivement, comment dire, où cette émotion vous empêche de vivre, vous dites, ben, j'en souffre à hauteur d'une échelle de 9 sur 10. Bon, si c'est 9 sur 10. Et ensuite, à la fin, si vous avez fait la petite ronde 3, 4, 5 fois, ben, vous vous reposez la question. Et vous vous dites, j'en suis où par rapport à cette problématique? Et vous voyez si c'est redescendu ou pas. Voilà. Et puis vous faites, vous refaites, et puis vous changez d'émotion, parce que le but, c'est de s'en libérer de ces émotions négatives. Donc, il faut souvent y revenir. Donc voilà un petit peu au niveau de cette routine que je voulais vous montrer, et pourquoi je l'ai choisie, tout simplement parce qu'elle emprunte les chemins de la médecine chinoise et qu'elle s'est largement inspirée d'elle, puisqu'en fait c'est vraiment une technique de libération émotionnelle qui utilise les canaux que sont les méridiens et jalonnant tous ces méridiens, ces fameux points d'acupression qui, en se détapotant, font jaillir l'énergie. On va terminer cette séance par une fermeture. Main jointe à hauteur du troisième œil. Vous allez descendre et poser vos pouces à hauteur de Tiantu, à la base de la gorge. Je vais encore descendre un petit peu, me positionner au milieu de la poitrine. Tenez-en. Doigt vers le sol. J'ouvre les mains à hauteur du dantian inférieur. Je vais terminer en lissant le méridien ceinture et en venant à poser mes deux mains à hauteur de mi-veine, à hauteur des reins.
Et je reste un moment à l'écoute de mes sensations. J'observe les ressentis. Dans quel état je me trouve entre l'avant de la pratique et maintenant? Est-ce que je sens un petit peu de chaleur s'échapper de mes mains et venir alimenter mon migraine? Est-ce que je sens mieux tout le sang circuler dans mon corps? Est-ce que j'ai ressenti certains points de blocage durant cette séance? Et est-ce que justement j'ai pu lever certains de ces points? Je reglisse le long du méridien ceinture et je sors progressivement de cette pratique. Voilà, merci.